3 jours, 3 abandons, 3 larmes versées devant le même portail doré de la demeure Costa. Aucune femme ne semblait assez forte pour supporter le poids de cette adresse. Les mauvaises langues disaient que travailler pour Enrique Costa revenait à signer un pacte avec l'enfer. C'était un homme qui avait troqué son cœur contre un contrat de fer et qui vivait désormais entouré de luxe, de silence et de colère. Depuis l'accident qu'il avait cloué à un fauteuil roulant, il ne supportait plus la présence de quiconque longtemps. On l'appelait le milliardaire cruel, et peut-être l'était-il vraiment. Mais personne n'imaginait l'ampleur de la douleur cachée derrière sa froideur. Ce matin-là, une nouvelle employée franchissait le portail, ignorant qu'elle était sur le point de changer 2 vies pour toujours. Dandara tenait fermement la poignée de son sac usé, respirant profondément, avant d'appuyer sur la sonnette. Il était tôt, le soleil pointait à peine au-dessus des hauts murs, et le son de l'interphone résonna comme un défi. Donna Gloria, l'intendante, ouvrit la porte avec le même regard las de celle qui avait vu tant d'espoir brisé. « Vous êtes la nouvelle » demanda-t-elle sans émotion. « Oui, madame. Dandara Santos. » La femme l'examina de haut en bas. Jeune, noire, les yeux pleins de peur et de force à la fois. « Entrez. Mais je vous préviens, ma petite, ici, le patron ne pardonne ni les erreurs ni l'humanité. Si vous voulez survivre, travaillez en silence et ne le regardez jamais dans les yeux. » Le cœur de Dandara battait à tout rompre. Elle avait besoin de cet emploi. Sa mère était malade, le loyer en retard, et l'argent qu'elle avait ne suffisait même pas pour les médicaments. Chaque pas dans la demeure lui rappelait que ce monde ne lui appartenait pas. Le marbre rutilant, les tableaux imposants, les odeurs de propreté et de parfums coûteux. Donna Gloria la conduisit jusqu'au couloir principal. « Il est dans le salon. Bonne chance, vous en aurez besoin. » Enrique était dos à la porte, regardant la pluie fine tomber sur le jardin. Le bourdonnement du fauteuil électrique retentit lorsqu'il se retourna. 40 ans, barbe impeccable, yeux sombres qui semblaient transpercer l'âme. « Vous êtes en retard, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Mais monsieur, il est 7 heures précises. 7 heures, c'est 7 heures, pas 7 heures et 1 minute. » Son ton était glacial. « Votre nom ?»« Dandara Santos. Un nom original. J'espère que vous travaillez mieux que vous ne parlez. » Il lui tendit une liste. « Commencez par la bibliothèque. Je veux tous les livres organisés par couleur et par auteur. Vous avez jusqu'à midi. » Elle déglutit. Il y avait des centaines de volumes, des étagères allant du sol au plafond. « Oui, monsieur. » Il fit pivoter son fauteuil, mettant fin à la conversation. Dandara commença. Elle passait le chiffon, montait à l'échelle, organisait les titres, époussetait la poussière ancienne. Les heures s'écoulaient lentement, mais elles ne s'arrêtaient pas. À 12h02, Enrique entra. « Vous avez fini ?»« Presque. Presque n'existe pas. Finissez. » Le ton était dur, mais le regard, l'espace d'un instant, hésita. Elle était là, en sueur, fatiguée, mais sans se plaindre. À 12h58, Dandara descendit le dernier marchepied. « C'est prêt, monsieur. » Il observa les livres alignés, parfaits. « La bibliothèque est propre. Maintenant, lavez les cristaux de la salle à manger. Un seul éclat, et vous êtes renvoyé. » L'après-midi se poursuivit entre des ordres absurdes. Enrique semblait la tester exprès, attendant le moment où elle craquerait. Mais elle ne craqua pas. Chaque tâche accomplie était une petite victoire silencieuse. Quand la nuit tomba, Dandara sentait à peine ses mains. Pourtant, elle remercia avant de partir. Enrique l'observa par la fenêtre. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une dignité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et cela l'irritait. Le 2e jour, elle revint, à la même heure. « Vous êtes vraiment revenu ?» demanda Donna Gloria, surprise. « Oui. » Enrique l'attendait avec la même froideur. « Aujourd'hui, vous nettoyez les fenêtres, toutes, dedans et dehors. »« Il y en a beaucoup, monsieur. »« Alors commencez tout de suite. » Le travail était épuisant. Le soleil brûlait, le chiffon glissait, la sueur coulait dans les yeux. Enrique passa près d'elle plusieurs fois, toujours avec une critique prête. « C'est lent. C'est votre maximum ?» Dandara répondit sans lever les yeux. « C'est le maximum que je peux donner, monsieur. » « Alors c'est insuffisant. » Elle inspira profondément, sans répliquer. Il voulait la voir abandonnée. Mais quand elle ne le fit pas, ce fut lui qui ressentit le poids de sa propre cruauté. L'après-midi, alors qu'elle lavait le linge à la main, il réapparut. « Pourquoi faites-vous cela? Aucun salaire ne vaut cet effort. »
Je le fais parce que j'en ai besoin, et parce que le travail me fait me sentir vivante. » Henrique resta silencieux un instant. « Le travail vous fait vous sentir vivante? Drôle. Pour moi, vivre, c'est se souvenir de ce que j'ai perdu. » Il fit pivoter son fauteuil et partit. Dandara le regarda s'éloigner et vit quelque chose de différent chez cet homme, un vide si grand qu'il inspirait presque de la pitié. Le troisième jour, la tension était palpable. Henrique semblait plus impatient. Il ordonnait, critiquait, humiliait. Christina, l'ancienne employée, observait de loin avec un sourire venimeux. Encore une qui ne tiendra pas jusqu'au déjeuner. Mais le temps passa, le déjeuner arriva, et Dandara était toujours là. Henrique feignait l'indifférence, mais quelque chose en lui commençait à céder. Le soir, quand la maison se tut, Dandara se rendit dans la salle de bal, une pièce oubliée, pleine de poussière et d'écho. Elle passa le chiffon sur les meubles recouverts, nettoya le piano poussiéreux et, poussée par une impulsion étrange, effleura une touche. Le son doux emplit le vide. Elle sourit. Henrique l'entendit depuis le couloir. « Curieuse, mademoiselle ?» Elle sursauta. « Pardon, je seulement... » « Seulement quoi ? Raviver ce qui est mort. » Il entra. Cette salle était autrefois pleine de musique. Maintenant, ce n'est que du souvenir. « Les souvenirs vivent aussi, monsieur. »« Pas pour moi. » Il détourna le visage, les yeux embués l'espace d'une seconde. « La femme que j'aimais m'a quitté quand j'ai perdu mes jambes. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour s'occuper d'un infirme. La douleur dans sa voix était plus profonde que la colère. Depuis, je préfère ne rien ressentir. » Dandara resta silencieuse quelques secondes, puis dit doucement « Ressentir la douleur, c'est encore ressentir, monsieur. Le pire, c'est de ne rien ressentir du tout. » Qu'Henrique la regarda, stupéfait. Personne ne lui parlait ainsi. « Vous êtes audacieuse. »« Je suis sincère. » Il détourna le regard. « Allez dormir avant que je change d'avis et que je vous renvoie. » Mais cette nuit-là, Henrique ne dormit pas. Il repensait à sa phrase. Le pire, c'est de ne rien ressentir du tout. Cela résonnait comme un rappel cruel qu'il était vivant, même s'il ne le voulait pas. Le lendemain matin, le portail s'ouvrit pour une voiture noire luxueuse. Donna Helena, la mère d'Henrique, descendit avec une posture ferme et un regard doux. « Mon fils, mère, que faites-vous ici? Je viens voir jusqu'où vous descendrez. Ne commencez pas. Je commence et je termine. Vous vous enfoncez dans votre propre douleur et je ne vais pas rester là à regarder en silence. Je vais bien. Vous êtes mort à l'intérieur, Henrique. » Il détourna le regard. Quand Dandara entra dans le salon, la mère l'observa. « Vous êtes nouvelle? »« Oui, madame. Et vous avez survécu 3 jours? Un miracle. » Henrique tenta d'interrompre, mais Donna Helena fut directe. « Mon fils, vous traitez ces jeunes femmes comme si elles étaient des ennemies. Elles ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. Vous devez arrêter. Je n'ai besoin de rien. Vous avez besoin de pardon, y compris envers vous-même. » Le silence tomba, lourd. Henrique ressentait de la colère, mais aussi de la honte. Dandara, debout près de la porte, comprit que la femme disait des vérités qu'il ne voulait pas entendre. « Vous êtes forte, ma petite, » dit Donna Helena à Dandara, « et belle aussi. Vous avez déjà dansé? » « À l'église, quand j'étais enfant. »« Alors vous danserez à nouveau. » « Mère, ça suffit. Non, Henrique, je vais organiser l'événement caritatif et je veux qu'elle danse. » Il rit, incrédule. Une domestique qui danse pour des hommes d'affaires? Ridicule. Ridicule. C'est de continuer à vous cacher. Et si vous osez renvoyer cette jeune fille avant l'événement, je coupe votre argent de poche. Mère, Pas de discussion, c'est décidé. Henrique serra les poings. Dandara déglutit. L'idée était absurde, mais le regard déterminé de Donna Helena ne laissait aucune place au refus. Et ainsi, le destin des deux commença à changer sans qu'ils s'en rendent compte. Cette nuit-là, Dandara se regarda dans le miroir de la chambre de service. Les mêmes vêtements simples, le même visage fatigué, mais il y avait quelque chose de nouveau. Une étincelle de peur et de courage mêlée. « Danser », murmura-t-elle. « Est-ce que j'y arriverai ?» Dehors, la ville dormait. Dans la demeure, 2 âmes s'éveillaient. Les jours suivants, la demeure se transforma en un champ de préparation silencieux. Donna Helena était déterminée à organiser l'événement caritatif dans la maison, et Dandara, sans comprendre comment,
était devenu le symbole d'espoir que la femme voulait montrer au monde. « Vous allez danser, ma petite, et vous allez briller », disait l'intendante en essayant de sourire, même si elle savait à quel point la jeune femme tremblait de peur. La nuit, après avoir accompli toutes ses tâches, Dandara se glissait dans la salle de bal. Elle allumait la musique tout bas et essayait de se rappeler les pas de son enfance, les tours maladroits, le rythme qui venait de l'âme. Les premières tentatives furent un désastre. Elle tombait, se trompait, riait d'elle-même et recommençait. Mais il y avait quelque chose de libérateur dans cette routine secrète. Pour la première fois depuis longtemps, elle faisait quelque chose pour elle. Henrique observait tout de loin. Au début, il trouvait cela ridicule. Une domestique qui dansait seule, sans technique, sans public. Mais plus il regardait, plus quelque chose en lui bougeait. Elle dansait comme on priait. Chaque mouvement semblait une prière muette contre la douleur et le manque de chance, et d'une certaine manière, il se voyait en elle. Une certaine aube, Henrique ne put dormir. Les souvenirs de l'accident le poursuivaient, le bruit des pneus, l'impact, le feu, l'obscurité. Il se leva, roula son fauteuil dans le couloir et s'arrêta à la porte de la salle. Dandara était là encore, pieds nus, en sueur, tournoyant les yeux fermés. Le son provenait d'une vieille radio. Elle manqua un pas, tomba, se releva et continua. « Vous êtes têtu, dit-il depuis l'ombre. Elle sursauta. « Monsieur Henrique, Pardon, je n'aurais pas dû être ici. Pas besoin de vous excuser. Je suis juste curieux. Pourquoi insistez-vous sur quelque chose qui va vous humilier ? Parce que c'est la seule façon de prouver que je peux encore rêver. » Il resta silencieux, regardant tandis qu'elle reprenait la danse, plus assurée. Et pour la première fois en 2 ans, il sourit sans s'en rendre compte. Le lendemain matin, Donna Elena apporta une grande boîte à Dandara. À l'intérieur, une robe rouge, légère, élégante. Portez-la pour l'événement. Dandara resta sans voix. « C'est trop, madame. Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Je veux que vous brilliez. » Henrique apparut dans le couloir et vit la scène. « Un costume de spectacle bon marché ?» ironisa-t-il. « Henrique !» le réprimanda sa mère. Dandara le regarda dans les yeux. « Vous pouvez rire, monsieur, mais je vais la porter et je vais danser. » Il détourna le regard, mais cette confiance inattendue le désarma. Les jours passèrent. Chaque recoin de la demeure s'ornait de fleurs, de lumière, de sons. Christina, l'employée jalouse, rôdait dans les couloirs en feignant d'aider, mais son esprit tramait une sabotage. « Elle pense vraiment briller devant les riches ?» chuchota-t-elle à Roberto. « Ce sera un fiasco et je vais m'en assurer. » La veille de l'événement, Dandara était épuisée, les mains calleuses, les pieds endoloris. Pourtant, elle dansait. Henrique la trouva en train de tomber au sol, le genou blessé. « Assez! Vous allez vous briser. Je ne peux pas arrêter maintenant. Vous ne comprenez pas, vous vous détruisez. Je comprends, monsieur. Ça fait mal, mais c'est la douleur de celle qui essaie, et celle-là vaut la peine. » Il soupira, s'agenouillant à côté d'elle. Il mit de la glace sur la blessure avec soin. « Je dansais, vous savez ?» Elle le regarda surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui, avant tout ça. J'aimais les fêtes, la musique. Je pensais ne plus jamais ressentir cela. Alors vous savez que danser, c'est la liberté. » Il hocha la tête. « J'avais oublié ce que c'était de ressentir cela jusqu'à ce que je vous voie. » Cette nuit-là, il fit quelque chose d'inattendu. Il choisit la musique. Il passa des heures à écouter des mélodies jusqu'à en trouver une qui mêlait force et douceur. Il appela Dandara dans son bureau. « Écoutez. » Elle écouta et pleura. « C'est parfait. Alors c'est celle-là. »« Merci, monsieur. »« Henrique. Appelez-moi Henrique. » Ce fut la première fois qu'il demanda cela à quelqu'un. Le grand jour arriva. La demeure brillait. Des voitures de luxe stationnaient à l'entrée. Le jardin était envahi de tables impeccables, de verres en cristal, d'invités de la haute société. Henrique, en costume noir, essayait de garder son calme. Donna Elena, radieuse, veillait à chaque détail. « Ça va marcher, » lui dit-elle. « Si ça ne marche pas, ce sera juste une honte de plus à la collection, » répondit-il avec ironie, mais la voix tremblante. Là-haut, Dandara enfilait la robe rouge. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut presque pas. « Vous êtes magnifique, » dit Donna Gloria, retenant ses larmes.
Vous pensez que j'y arriverai? Je sais que oui. Dandara ferma les yeux. Pour moi, pour ma mère, pour tous ceux qui n'ont jamais eu de chance. La musique commença. Donna Elena monta sur scène et parla de l'événement, de l'hôpital, de l'espoir. Et maintenant, une présentation spéciale, annonça-t-elle, d'une jeune femme qui représente le courage qui manque à beaucoup d'entre nous, Dandara Santos. Le salon se tut. Dandara entra. La robe semblait flotter. Mais quand la musique aurait dû commencer, rien. Silence. Les invités murmurèrent. Christina, dans les coulisses, souriait satisfaite. « Problème technique », murmura quelqu'un. Dandara inspira profondément, le cœur battant à tout rompre. Puis elle fit l'impensable. Elle frappa dans ses mains. 3 fois, fermement. Le son résonna dans le salon, puis 3 fois encore. Quelques personnes commencèrent à suivre. Le rythme grandit, et elle commença à danser, sans musique, seulement avec les applaudissements et le bruit de ses propres pas. C'était brut, intense, vrai. Cette improvisation transforma l'erreur en miracle. Chaque tour était un cri de liberté. Les gens étaient hypnotisés. La musique finit par commencer. Quelqu'un avait rebranché le système, mais cela n'avait plus d'importance. Elle ne suivait pas la musique la suivait. Henrique sentit quelque chose en lui se briser. Des larmes commencèrent à couler. Cette femme qui l'avait humilié, méprisé, lui rappelait maintenant ce que c'était de ressentir de la fierté, de l'émotion, la vie. Quand elle termina le premier acte, elle s'arrêta au centre et le regarda droit dans les yeux. Pendant un instant, il n'y avait que deux. Puis Dandara descendit de la scène, marcha jusqu'à lui et tendit la main. « Dansez avec moi. » Le salon entier se tut. Henrique bégaya « Je ne peux pas. »« Vous pouvez, à votre manière. » Elle garda la main ferme, et pour la première fois, il accepta. Il prit sa main. Dandara tourna autour du fauteuil, se mouvant avec grâce et respect. Il leva le bras, suivant le mouvement. Ce n'était pas une danse parfaite, c'était humain, et cela suffisait. Le salon explosa en applaudissements avant même la fin. Donna Elena pleurait ouvertement. Roberto, ému, essuyait ses yeux. Même Christina, cachée, tremblait, ressentant de la honte pour la première fois en années. Quand la musique s'arrêta, Dandara s'agenouilla devant Henrique, le regarda et sourit. « Maintenant, vous avez ressenti. » Il lui sourit en retour, les larmes aux yeux. « J'ai ressenti, pour la première fois en 2 ans. » L'événement se termina dans l'euphorie. Les invités félicitaient, demandèrent des photos, louangeaient. Mais pour Henrique et Dandara, le monde semblait silencieux. La seule chose réelle était cet instant où leurs âmes s'étaient touchées. Le lendemain, Dandara pensait qu'elle serait renvoyée. Mais quand elle entra dans la cuisine, Henrique était là. « Asseyez-vous. » Elle obéit. « Je dois vous demander pardon. Pour tout. J'ai été cruel parce que c'était plus facile que de ressentir la douleur. Mais vous m'avez montré que je peux encore changer. » Il posa une enveloppe sur la table. « Je veux payer vos études de danse. Et créer un projet pour des jeunes comme vous. Ça commence avec votre nom. Monsieur, je ne peux pas accepter. Vous pouvez, et vous allez. Ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance. » Les mois suivants furent une transformation. Dandara entra dans une école professionnelle. Henrique reprit la kinésithérapie. Il tombait, pleurait, mais insistait. Et elle était toujours là, avec ce sourire qui disait « Vous pouvez y arriver ». Un jour, après beaucoup d'efforts, il se tint debout seul, 30 secondes. Puis 1 minute, puis 2 pas. « Vous marchez » cria-t-elle en riant. « Pas encore. Mais vous essayez, et c'est ce qui compte. » 6 mois plus tard, le théâtre municipal de São Paulo était bondé. Dandara se produirait officiellement pour la première fois. Dans les premiers rangs, Henrique assistait aux côtés de Donna Elena et de Donna Maria, la mère de Dandara, désormais en bonne santé. Quand les lumières s'éteignirent, son cœur s'emballa. La musique commença. Dandara entra sur scène et dansa comme jamais. Chaque geste était de la gratitude, chaque saut une victoire. À la fin, le théâtre entier se leva pour applaudir. Henrique, appuyé sur des cannes, se tint debout. 45 secondes. Suffisant pour montrer qu'il était vivant. Dandara descendit de la scène, alla vers lui et le serra dans ses bras. « Merci d'avoir cru. C'est vous qui m'avez appris à croire.
Des mois plus tard, une nouvelle plaque brillait sur la façade d'un bâtiment moderne. Institut Dandara Santos, école de danse et d'art pour jeunes à faible revenu, soutenue par la Fondation Famille Costa. Enrique, désormais capable de marcher sur de courtes distances, accompagnait le mouvement des enfants qui dansaient. « Nous avons réussi », dit-elle. « Non, Dandara, vous avez réussi. Moi, j'ai seulement appris de vous. » Ils restèrent là, observant les enfants rire, tournoyer, rêver. Et Enrique, l'homme qui un jour crut être mort à l'intérieur, comprit que vivre n'était pas marcher, c'était ressentir. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui nous tende la main et du courage de l'accepter. Si cette histoire vous a touché, respirez profondément et souvenez-vous, il y a toujours un nouveau pas qui vous attend. Si vous croyez au changement de vie, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo.